Avez-vous rencontré un jour quelqu'un, moi j'en ai rencontré une personne de même qui, tous les matins, partait, faisait le tour de son jardin, regardait ses fleurs, puis je lui ai tout simplement demandé, c'est quoi l'attrait de tout ça? Savez-vous, la personne m'a dit, moi je vais dans le jardin, je parle à mes fleurs et mes plantes me parlent. Oh, j'ai dit, comment ça, les plantes te parlent? Elles me parlent par leur odeur, elles me parlent par leur beauté, elles me parlent par la rosée qui les habite. Elles me parlent si je vois, par exemple, qu'elles sont en train de dépérir, qu'elles ont besoin de soins. Elles me parlent parce qu'elles veulent se reprocréer, devenir davantage, se multiplier par leurs bulbes. Et j'ai été tout un peu surpris, je me dis, mais comment on peut en arriver aujourd'hui à être assez sensible à nos plantes pour voir que cette vie qu'il y a en elles nous parle sans cesse? Et ça m'a amené à réfléchir davantage sur cet aspect-là. Comment un présent terrestre, une plante, peut me servir de parabole à mon développement spirituel. Je vais vous lire ce court texte et puis je vais vous revenir là-dessus pour vous montrer comment tout ce qui m'entoure, tout ce qui nous entoure peuvent nous parler et nous faire comprendre. Ce sont peut-être des objets qui sont animés ou inanimés, mais elles nous sont tellement utiles à notre développement spirituel. Alors, regardez bien ce que la plante a à me dire. La plante croît lentement, comme vous le savez. Vous n'allez pas cueillir aujourd'hui les fruits quand vous avez jeté hier la semence de la plante en terre. Vous savez très bien que la vie se développe progressivement. Quand vous entrez à l'école aujourd'hui, vous ne pensez pas obtenir un diplôme au bout d'une semaine. Vous savez qu'il faudra apprendre tous les jours avec de pénibles efforts. Vous savez qu'il faudra des années pour recevoir votre diplôme. Le développement de l'intelligence se fait lentement comme celui de la plante. La vie physique se développe peu à peu et vous savez qu'il faut 20 ans de croissance à un enfant pour arriver à l'âge adulte. Et celui qui apprend un métier devra s'appliquer pendant plusieurs années s'il veut bien posséder son art. Il en va de même dans la vie spirituelle. Il faut toute la vie que Dieu vous a donnée pour la développer jusqu'à pleine maturité. C'est petit à petit qu'on arrive à maîtriser ses passions et ses désirs mauvais. C'est peu à peu, avec beaucoup d'efforts, qu'on arrive à vaincre l'égoïsme, la paresse, l'envie et l'orgueil. Il est plus difficile de se vaincre soi-même que pour un chef d'armée de conquérir un pays. Mais pourquoi vaincre l'égoïsme, la paresse, l'envie et l'orgueil? Parce que nous, un jour, on a voulu être autre chose que ce pourquoi j'ai été créé. Moi, j'ai été créé uniquement pour aimer. Mon âme a été créée pour aimer. L'Esprit de Dieu m'habite pour aimer. Mais j'ai voulu l'utiliser différemment. Et en l'utilisant différemment, j'ai pris d'autres chemins. Ces chemins-là peuvent être l'équivalent de l'égoïsme, peut-être l'équivalent des éléments que je vous ai mentionnés tout à l'heure, de l'envie, de la paresse, peu importe. Et ces chemins-là, je dois les refaire à l'envers pour pouvoir revenir à ce que je suis véritablement. Vous savez, un marteau, c'est fait pour clouer des clous. Avez-vous essayé de scier une planche avec un marteau? C'est un peu comme si moi, j'essayais de faire autre chose que d'aimer. C'est contraire à ma nature. C'est contraire à l'utilité pour laquelle j'ai été créé. Comme la plante. Est-ce qu'une rose essaye d'être une tulipe? Non. La rose se contente d'être une rose. Mais pleinement une rose. Puis si elle a des difficultés, si elle a des défaillances, elle va demander de l'aide, mais pour être une rose, pas pour essayer de devenir une tulipe ou une marguerite. C'est contre nature. Et moi, quand j'ai décidé un jour de prendre un autre plan,
je me suis comporté tout simplement contre nature. Je continue ma lecture. Je suis en train de vous amener à un autre endroit. Quand vous êtes né de nouveau, quand vous avez pris conscience que votre nature première, c'est la nature divine, quand vous avez accepté cette vie divine qui est en vous, il vous faut parcourir un long chemin, faire des constants efforts pour la développer jusqu'à maturité. Il est dans la volonté de mon Père que tous arrivent à connaissance de la vérité, qu'ils soient sauvés. Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. C'est la lutte de ma deuxième nature, qui est ma nature matérielle terrestre, contre ma nature première, qui est ma nature divine. Et soyez sûrs d'une chose, cela se termine, et je cite, par la victoire certaine de l'Esprit divin en vous. Dans cette montée, vous avez besoin d'un guide. Ce guide, il est venu sur terre. Il s'appelle Jésus. Il est venu visiter ces plantes pour leur parler, pour prendre contact avec eux, pour capter comment il peut les aider. Et quand cet agriculteur, ce guide, est venu parler à nous, ces petites plantes, il nous a guéris, il nous a fortifiés, il nous a remplis d'espoir, il nous a remplis de paix, il nous a donné une saveur, une odorat divine. Et ça, je pense que c'est important que l'on puisse en prendre compte. De même que la plante a besoin d'un agriculteur expérimenté pour grandir dans les meilleures conditions, ainsi vous avez besoin d'éducateurs spirituels, vous avez besoin de comprendre Jésus. Ils sont comme les initiés de Dieu qui favorisent votre croissance spirituelle, à la manière d'un maître menuisier qui enseigne à son élève les règles de l'art et le guide ensuite dans ses travaux pratiques. Regardez bien la suite de ça. À la lumière du soleil, à la lumière de la parole de Dieu, de l'Esprit Saint qui nous habite et qui va nous rappeler tout ce que Jésus est venu nous enseigner, cette lumière, cet esprit, cette parole illuminera nos âmes. Et ainsi, nous pourrons croître en âge, en sagesse et en grâce, comme Jésus l'a fait au temps de Nazareth, comme chacun de nous pouvons le faire au temps du siècle que nous vivons. Joseph et Marie ont été pour Jésus les premiers guides. Sommes-nous des guides pour ceux et celles qui nous entourent? Des guides de la vie divine? Ça, c'est à nous d'y répondre. Chacun de nous est appelé à atteindre le sommet de la vie spirituelle. Vous pouvez tous y arriver par vos efforts personnels et l'aide de l'Esprit Saint. Revêtez-vous de l'armure de la foi, demandez l'Esprit de Dieu, courage, de toute façon, la victoire est au bout. Alors, regardez une plante, hein? Ça paraît tellement inactif, mais imaginez-vous l'immensité des efforts qu'elles fournissent pour grandir et nous donner le bonheur de l'admirer. C'est la même chose pour nous. La nature, la nationalité divine qui est à l'intérieur de nous doit faire des efforts immenses pour pouvoir percer la croûte terrestre qui nous habite et permettre en quelque sorte de transmettre à tous ceux qui nous entourent la saveur du divin qui est à l'intérieur de chacun de nous. Les amis, encore une fois, sur le plan terrestre, la plante, comme antérieurement le blé, viennent tellement nous donner de leçons de vie. Écoutons-les. À la prochaine.